Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons regarder la fiche de cours sur le chapitre 7, comment s'organisent les circuits électriques utilisés donc au quotidien. Donc nous avons vu lors de ce chapitre des multiples activités, donc nous avons parlé de dipôle électrique. Donc un dipôle donc, est un composant électrique qui possède deux bornes, c'est pour ça qu'on appelle ça dipôle, di pour deux, et pôle pour les bornes. Donc un exemple, dans une pile, il y a un pôle plus et un pôle moins. Donc si vous prenez une pile, quelle que soit la forme, vous avez toujours un pôle plus ou un pôle moins. Donc ici la borne plus donc, est la petite languette, ici sur les piles plates, la pôle moins donc est ici la grande languette. Mais vous avez aussi sur les piles AA donc une borne plus et une borne moins. Donc, et ça donc c'est ce qu'on appelle un dipôle, donc deux bornes. Dans un circuit électrique, il existe deux types de dipôles. Il y a ce qu'on appelle les générateurs qui fournissent de l'énergie électrique au circuit. Par exemple, les piles, les accumulateurs, les batteries, etc. Et vous avez également les récepteurs qui, eux, reçoivent de l'énergie électrique, comme les lampes, les moteurs, les interrupteurs, les fils électriques. Donc en gros, tout ce qui n'est pas donc un générateur est un récepteur. Nous avons vu aussi que donc, nous avons schématisé donc, les circuits électriques, donc qu'un schéma électrique est différent d'un dessin. Donc pour représenter un circuit électrique, on utilise donc le schéma et non le dessin. Et dans ce schéma, chaque élément donc, du circuit est représenté par un schéma normalisé. Donc le schéma normalisé, par exemple pour une pile, donc vous voyez que c'est donc un grand trait, donc deux fils de chaque côté, donc avec un grand trait avec un signe plus, un petit trait un petit peu plus épais avec un signe moins. Pour une lampe, donc c'est dans le circuit donc un cercle avec une croix. Pour un moteur, idem, un cercle avec un grand M majuscule à l'intérieur. Pour une diode électroluminescente d'L, donc c'est un triangle avec un trait et deux traits de chaque côté qui représentent le circuit. Si la diode n'est pas électroluminescente, ce que vous faites, vous enlevez les deux flèches pour dire qu'il y a émission de lumière. Pour les fils électriques ou les fils de connexion, donc c'est des traits droits. Un interrupteur ouvert, donc vous voyez ici deux fils de chaque côté, donc vous mettez deux points et le levier ici représenté par le trait épais ici, donc qui ne touche pas le point. Et enfin quand l'interrupteur est fermé, donc cette petite extrémité ici donc du levier vient toucher l'autre côté du circuit, ce qui fait que le courant peut passer. Donc ça, ce sont des schémas normalisés, c'est utilisé par tout le monde de la même façon donc pour représenter un circuit électrique sous la forme d'un schéma. Donc encore une fois, ce n'est pas du tout la même chose qu'un dessin. Ici, c'est normalisé, les traits sont droits, les fils électriques, et sont représentés par des angles droits quand il y a plusieurs fils ou plusieurs fils électriques à représenter, et la base reste un carré ou un triangle. Pas un carré ou un rectangle, pardon, pour le circuit électrique. Donc le circuit électrique, venons-en. Donc pour que le courant électrique, pour que le courant circule dans un circuit électrique, celui-ci doit être fermé et comporter un générateur. Donc dans un circuit simple, l'ordre des dipôles n'a pas d'influence sur le fonctionnement. Donc on reprend ici, donc pour que le courant circule dans un circuit, celui-ci doit être fermé, c'est-à-dire que ici la boucle doit être fermée, il ne doit pas y avoir d'interruption donc entre les fils et les différents dipôles. Et il doit comporter nécessairement un générateur, que ce soit donc une pile, comme on l'a vu au-dessus, un accumulateur, donc une batterie, etc. Donc dans un circuit simple, l'ordre des dipôles n'a pas d'influence. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que dans les circuits 1 et 2, on observe que quelle que soit la position de la lampe L1 dans le circuit, elle brille plus fortement que la lampe L2. Donc ici, vous voyez bien, on a mis la lampe L1 à gauche, la lampe L2 à droite. Donc la lampe L1 ici brille d'après ses caractéristiques plus fortement que la lampe L2. Si on inverse les deux dipôles, qu'on met L1 donc à droite et L2 à gauche, on voit que c'est toujours L1 donc qui a les mêmes caractéristiques qu'ici, qui brille plus fortement que L2. Donc l'ordre des dipôles n'a pas d'influence sur le fonctionnement. Ensuite, un interrupteur peut être utilisé pour ouvrir ou fermer le circuit. Donc pour que du courant électrique circule dans le circuit, l'interrupteur doit être fermé. Si le circuit est ouvert, aucun courant ne circule. Donc par exemple ici vous avez une illustration, vous avez un interrupteur ici qui est ouvert. Donc si vous avez un interrupteur qui est ouvert, ça veut dire que, regardez bien, vous avez donc ici une lampe qui arrive ici sur une pile, la pile arrive sur l'interrupteur, mais si le levier ne touche pas ici l'autre extrémité donc, de l'interrupteur, donc le circuit dans ce cas-là il est ouvert. Si le circuit est ouvert, il ne peut pas y avoir de circulation de courant. Il faut dans ce cas-là baisser le levier pour qu'ici le circuit soit fermé. Dans ce cas-là, le courant il peut circuler dans le circuit, et si le courant circule dans le circuit, la lampe peut s'allumer. Ce qui n'est pas le cas quand ici le circuit est fermé du fait que l'interrupteur est lui
ce qui ne peut pas arriver pardon, quand le circuit est ouvert, du fait que ici l'interrupteur est ouvert. Ensuite, donc nous avons vu le sens du courant. Donc en utilisant donc une diode, nous avons pu mettre en évidence que dans un circuit électrique composé d'une boucle simple, le courant électrique a un sens qui est imposé par un générateur. Le courant électrique, représenté donc par une flèche dans le circuit, circule toujours de la borne plus vers la borne moins. C'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Donc ici, regardez bien, vous avez donc une pile, vous avez donc un interrupteur, donc ici fermé, et vous avez ensuite un récepteur ici représenté par une lampe. Donc le schéma normalisé, regardez bien, la pile, ici représentée donc par son pôle plus, son pôle moins, un petit trait, un grand trait. Les différents fils électriques, par exemple ce fil-là, regardez bien, il est représenté par ce fil qui va là avec deux angles droits jusqu'au circuit. Donc la base de ce schéma est donc ici un rectangle sur lequel on a disposé donc les différents éléments, le générateur, la lampe et enfin l'interrupteur fermé dans ce cas-là. Donc on voit qu'ici le courant va toujours du plus, il va circuler dans ce sens-là, du plus vers le moins, du plus vers le moins, toujours, 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 toujours. Un autre schéma pour vous représenter ça, cette fois-ci donc sur un autre circuit. Donc ici vous avez donc une seule boucle, ici vous avez donc une pile, vous avez ici une diode qu'on a utilisée, donc vous avez ici un moteur, ici un interrupteur. Donc vous voyez que ici le courant représenté par les flèches sur le circuit va du plus vers le moins. C'est en utilisant donc cette diode qu'on a pu mettre en évidence donc ce passage du courant. Ici un autre circuit plus simple, tout aussi plus simple s'il n'y a pas la diode. Donc vous avez toujours la pile, un interrupteur fermé, un moteur, et donc dans ce cas-là, le circuit va toujours du plus vers le moins, mais vu que les dipôles ne sont pas représentés dans le même ordre, on voit quand même que ici le courant représenté par la flèche rouge va du plus vers le moins. Ensuite, donc nous en arrivons à étudier donc les circuits série et dérivation. Donc dans un circuit en série, les dipôles sont reliés entre eux pour former une seule boucle ou maille, donc le courant suit alors un seul chemin. Donc ici par exemple vous avez un circuit en série. La pile ici, donc le générateur et les deux lampes sont reliées donc entre elles donc les unes derrière les autres et forment une seule boucle. Donc là ici vous avez donc l'image et ici donc encore une fois vous avez le schéma normalisé avec la pile, les fils en angle droit et avec des traits droits tracés à la règle, deux lampes L1, L2 et le fil qui permet de relier la lampe L2 ici donc à la pile. Donc on a représenté encore une fois ici donc le courant, vous voyez toujours du pôle du sens par du pôle plus de la pile et vers le pôle moins. Donc là, une seule boucle. Les éléments, donc les dipôles sont situés les uns derrière les autres, donc circuit en série. Dans un circuit en dérivation, les dipôles sont reliés de façon à former au moins deux boucles ou mailles, donc le courant peut alors suivre plusieurs chemins. Donc par exemple ici vous avez une pile qui alimente une lampe L1 et la lampe L2 elle est reliée donc à la lampe L1 mais par deux fils, vous voyez. Donc ici vous avez une boucle ici que je représente ici sur le dessin et vous pouvez aussi avoir une deuxième boucle ici et même une boucle totale ici qui prend la pile et la lampe L2. Donc au final il y a plusieurs boucles possibles et sur le schéma normalisé ici on voit bien la différence entre les deux circuits. Pourquoi? Ici vous avez la pile qui alimente la lampe L1 et la lampe L2 elle est au-dessus mais les deux ne sont pas l'une derrière l'autre donc elles sont bien à former plusieurs boucles possibles. Donc ça c'est un circuit qu'on appelle en dérivation, une boucle ici par exemple, ici vous en avez une deuxième et vous pouvez même en dessiner donc deviner une troisième boucle. Voilà, donc ça c'est un circuit en dérivation et là quand elles sont les unes derrière les autres, circuit en série. Ici encore des images de schémas donc de circuits. Donc là vous avez un circuit en série, le moteur est en série, donc tous les dipôles sont en série, ici avec le moteur, la lampe et la pile. Ici vous avez un circuit en dérivation, donc avec une pile, donc une lampe et un moteur. Ici pareil, un circuit donc qui est le circuit identique au circuit 2, sauf qu'on a inversé donc les branches ici. Donc le moteur et la pile. Et ensuite ici, donc c'est un circuit en dérivation, donc un petit peu plus compliqué que les précédents. Pourquoi? Parce que ici vous avez deux lampes qui sont en dérivation, et ici dans un circuit où vous avez par exemple la pile et le moteur. Donc là il y a beaucoup plus de boucles, c'est un circuit un petit peu plus compliqué, mais c'est une base de circuit de dérivation. Nous avons vu ensuite donc le court-circuit. Donc en reliant les bornes d'une lampe par un fil de connexion, on la court-circuite. Donc si par exemple vous prenez un fil de connexion et que vous les mettez aux bornes d'une lampe, vous la court-circuitez. Le courant est alors dévié par le fil, la lampe n'est plus traversée par le courant et ne brille plus. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le courant, regardez bien, il part
si je rebaisse, toc, il part ici du pôle plus toujours, et il va vers le pôle moins, sauf que, vu qu'on a court-circuité la lampe, le courant ne passe plus dans cette branche-là, et il passe dans le fil de connexion. Donc cette lampe-là ne brille plus. Dans le reste du circuit, le courant devient alors plus intense, comme on l'a vu, et on a vu que ici la lampe avait un éclat plus important, et donc elle brille davantage, au risque de parfois la faire griller. Donc c'est pour ça que les courts-circuits peuvent être assez dangereux, et ils peuvent être notamment dangereux lorsqu'on court-circuite malencontreusement un générateur. Si vous mettez donc un fil de connexion sur le générateur, que ce soit ici dans ce circuit-là avec les lampes, ou alors chez vous dans les circuits classiques donc de votre habitation, cela peut provoquer des incendies, parce que les fils vont s'échauffer, et en s'échauffant, donc ils vont se mettre à brûler, à fondre, et donc ça peut vite avoir des conséquences très néfastes. Donc c'est pour ça que dans les habitations sont protégées donc par ce qu'on appelle des coupes-circuits, que ce soit des fusibles ou des disjoncteurs, dont le but donc est d'ouvrir le circuit. Donc ici, donc ça veut dire que le fusible ici, si le courant est trop important, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Le fil qu'il y a ici dans le fusible va se mettre à fondre, mais sauf que là c'est fait exprès, et c'est ce fusible-là qui en fondant va se rompre et va donc ouvrir le circuit. Et si le circuit va s'ouvrir ici, parce que le courant est trop important, donc dans ce cas-là, eh ben, le circuit n'est plus fermé, il est ouvert, et donc le courant s'arrête. Et donc si le courant s'arrête, ben, il sauve tout le système électrique qu'il y a derrière, donc votre habitation. Donc c'est un peu le rôle des coupes-circuits. Le rôle des coupes-circuits, c'est de couper les circuits ou d'ouvrir les circuits quand l'intensité du courant est trop importante et pourrait endommager donc, les caractéristiques électriques des appareils. Quelques bilans rapides en images. Donc là, vous avez ici donc, les deux types de montage. Donc là, vous avez donc une pile avec deux lampes. Ici, une pile aussi avec deux lampes. Sauf que dans ce cas-là, ici, de ce côté-là, vous avez un montage en dérivation. Donc montage en dérivation, puisque vous pouvez avoir plusieurs boucles. Une ici, deux, au moins deux boucles. Et ici, donc le montage en série, donc avec la pile et les deux lampes qui forment une seule et même boucle. Donc dans ce cas-là, si une lampe grille, l'autre s'arrête de fonctionner. Ben, en effet, si vous avez tous regardé une petite lampe, vous verrez qu'à l'intérieur il y a un filament. Et quand la lampe grille, en fait, le petit filament, eh ben, il se casse. Et donc si le filament se casse, ça veut dire que quand une lampe est grillée, le courant ne peut pas passer d'un point, d'une extrémité à l'autre du dipôle. Et donc si le courant ne peut pas passer d'une extrémité à l'autre du dipôle, ben dans ce cas-là, le circuit il n'est pas fermé, il est donc alors ouvert. Et si le circuit est ouvert parce qu'une lampe a grillé, donc dans ce cas-là, le courant ne circule pas et donc l'autre va s'arrêter de fonctionner. Par contre, dans ce type de montage en dérivation, s'il arrive la même chose, imaginez que cette lampe-là grille, donc le courant ne peut plus passer ici de ce pôle-là à ce pôle-là par le dipôle. Donc ça veut dire que cette boucle-là va être donc ouverte, puisque ici, c'est comme si ici il y avait un interrupteur finalement ouvert, quand la lampe est grillée. Donc le courant ne circule plus dans cette boucle-là, dans cette branche, mais par contre il peut très bien circuler dans celle-là. Donc c'est pour ça que dans un circuit en dérivation, et c'est tout l'intérêt des circuits en dérivation, si une lampe grille, celle-là, l'autre fonctionne normalement, donc ici, donc, puisqu'elle peut recevoir donc, le courant et fonctionner tout à fait normalement. Donc c'est donc l'intérêt des circuits en dérivation. Donc voilà, donc j'espère que cette fiche de cours vous sera été utile sur ce premier chapitre, donc sur les notions d'électricité. Voilà.